Imagine, tu avais grandi dans une famille où la magie n'était pas un choix, mais une habitude. Chez toi, l'occulte se transmettait comme d'autres transmettent un nom. Certains s'y abandonnaient, d'autres s'en détournaient, convaincus que ce don était une malédiction. Toi, tu faisais partie des premiers, jusqu'au jour où tu as décidé de manipuler le libre arbitre. Tu étais jeune, tu l'aimais tellement que quand il t'a quitté, ton monde s'est effondré. Tu ne pensais plus qu'une chose, le ramener. Alors tu es retourné chez toi, avec les tiens, vers celui qu'on appelait l'oncle, le gardien des règles que tout le monde craignait un peu. Tu lui as demandé les ingrédients pour invoquer un démon. Il n'a pas essayé de t'en empêcher, il t'a juste dit: c'est ton chemin, tu es libre de le suivre. Tu pensais que c'était un signe. Tu as préparé le rituel, les symboles, le cercle, la chandelle noire. Tu as prononcé ton vœu, un siècle de servitude offert à l'entité, en échange de trois choses: que ton amour te revienne, qu'il soit malade à l'idée de toucher une autre femme, et un autre vœu que tu préfères oublier. 3 mois plus tard, il t'a rappelé. Mot pour mot, il a dit ce que tu avais demandé. Tu as ri, soulagé, tu pensais que ça avait marché. Mais ce n'était plus lui. Petit à petit, il a changé. Des colères violentes, des cris incontrôlables, un regard vide. Il devenait autre, agressif, hanté, comme s'il portait une présence qu'il ne pouvait pas voir. Et toi, tu as compris trop tard ce que tu avais fait. Tu n'avais pas invoqué l'amour, tu avais arraché sa volonté. Tu avais brisé le fil invisible qui relie une âme à ses choix. Et 6 mois plus tard, il n'était plus qu'une ombre. Tu es retourné voir ton oncle, tu lui as tout avoué, il t'a dit qu'il n'y avait qu'une seule manière de rompre le pacte: faire un nouveau marché, pas avec le même démon, mais avec un autre. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu dis que depuis, tu sens toujours cette présence, que parfois, dans ton sommeil, tu entends deux voix qui chuchotent ton nom, celle que tu as sacrifiée et celle qui te réclame encore. Aujourd'hui, tu dis avoir accepté le prix à payer, mais chaque nuit, quand les murs vibrent faiblement, tu sais qu'il n'est pas encore totalement payé.